santé. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a fortifié, qui a accepté que je me tienne au devant de vous. J'ai béni la servante de Dieu, Maman Godé Louis. Dieu a accepté que je puisse la rencontrer. Elle m'a entendu parler une fois. Elle m'a fait confiance. Elle m'a invité. Voilà pourquoi je la bénis. J'apprécie la grâce que le Seigneur lui a faite. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, les gens sont plus pressés par leur propre personne. Que je sois vu, que je sois vu, que je sois connu, que je sois populaire. S'il y a des gens autour de toi, par moment tu peux même les écraser. Parce que toi tu veux seulement toi monter toute seule. Et surtout en ce qui concerne les mamans, par moment c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi je remercie vraiment le Seigneur pour Maman Godé. Je remercie le Seigneur pour toute l'équipe des serviteurs et des servantes qui l'entourent. Je ne veux pas trop m'étendre ce matin. Je voudrais vous parler du cancer. Plus particulièrement le cancer du col. Amen. Hein? Amen. Le col utérin, il n'y a que la femme qui a un col de l'utérus. L'homme peut avoir le sein. Mais ça ne se développe pas comme ceux de la femme. Mais pour ce qui est du col, ce n'est que la femme qui a un col de l'utérus. Utérus, c'est communément matrice. Place moana afin la canalibumu ya maman. Matrice wana ezalaka na deux parties. Partie moana afin la na partie otoroki kobenga net moi porte, net moi couloir. Ba maman o basi baboti bayebi bien. Couloir wana nde oyo ba mekaka ata soki olingi obota. Soki sage-femme a ebisio ozana 4 cm, ozana 6 cm, eza ba centimètre ya col wana. Eloko oyo ekomaka munene po mwana abima nde eloko na lingi na lobela na tongo ya lelo. Amen. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que le cancer c'est une maladie grave. Guérir du cancer ce n'est pas très facile. Moi je suis médecin. Peut-être je ne m'étais pas présenté, excusez-moi. Je réponds au nom de Francine Malula. Je suis médecin. Je suis mariée. Je suis mère de famille. Je suis maman Mapassa. Des formations de base. Des formations de base, je suis médecin. Et je suis spécialiste en santé publique. Ça fait presque 25 ans que j'exerce comme médecin. Alors si je vous parle du cancer aujourd'hui, parce qu'en tant que médecin, après le traitement d'un cancer, nous ne parlons pas beaucoup de guérison. Nous parlons de la survie. Et nous fixons cette survie avec intervalle de 5 ans.
C'est-à-dire, on va dire, la survie avec après 5 ans, elle est de tel pourcentage. Ça veut dire, si vous étiez 100 femmes, vous étiez 100 femmes. 100 femmes. Voilà. Sur les 100 femmes, on vous a soigné. On vous a déclaré guéri. 5 ans après, nous viendrons vérifier parmi ces 100 femmes combien sont encore en vie. C'est ça que nous appelons la survie. Alors pour ce qui est du cancer, les cancers que nous dépistons, c'est-à-dire on a fait les diagnostics avant la maladie, comme le cancer du col, dont je vais parler ce matin. Après 5 ans, la survie est de 80%. C'est-à-dire vous étiez 100. 5 ans après, vous serez 80. 5 ans encore, c'est-à-dire 10 ans après, vous serez 50. Et 15 ans après, vous serez 20. Pourquoi? Parce que le cancer tue beaucoup. Parce que le cancer récidive. C'est-à-dire, ça peut revenir 2 fois, 3 fois chez la même personne. Je vous pose juste une petite question. Nous sommes ici à Kinshasa. Celles que nous sommes dans la salle. Si une parmi nous tombe tout de suite là, où est-ce que nous allons l'amener? Amen, hein? Vous avez une idée? Où est-ce que nous allons l'amener? Quel hôpital? Papa a dit Maman Yemo. Peut-être c'est parce qu'on a réhabilité Maman Yemo. Mais vous allez voir que la plupart parmi nous, on est là et on compte sur Dieu. Parce que le jour où tu tombes malade, toi-même tu ne sais même pas comment ça va se passer. Tu vas aller où? Ça va se faire comment? La RDC, moi j'ai toujours dit aux amis, nous avons l'habitude de dire RDC et Lokamakasi. Mais il faut savoir que sur le plan médical, RDC est je ne sais pas si vous le savez. En ce qui concerne les décès de la femme, nous en RDC, nous sommes 3e. Depuis les bas. Depuis les bas. Si vous avez parlé Swahili comme moi, en Swahili nous disons Tchamwisho. Vous voyez, n'est-ce pas? Mutasu Kawana, Oya Kangaka porte. Oya Kangaka porte. Pour les décès des femmes, c'est l'Inde, il y a les Bosso, il y a Mibale, c'est le Nigeria, il y a Misatou, c'est la RDC. C'est-à-dire les mamans en RDC meurent chaque jour. Chaque jour, nous avons entre 7 et 8 femmes qui meurent dans ce pays. Nous parlons de l'Okwamakasi. C'est pour cela que je suis venu te dire, quand tu lis dans 1 Corinthiens le chapitre 3, les versets 16 et 17, la Bible dit, ne savez-vous pas
que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? Votre corps. Amen. Amen. L'homme a 3 parties. Mais ici, la Bible parle du corps. Le verset 16 dit: mais savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Hein? Amen. La Bible ne dit pas le diable les détruira. La Bible dit Dieu lui-même va s'occuper de celui qui va détruire son temple. Et c'est quoi le temple de Dieu? C'est ton corps. Ah, bien aimé, regarde celui qui est à côté de toi et apprécie le temple de Dieu. Fais-lui un compliment. Yebisaye-moi eloko bien. Amen. Apprécie eloko moko na kati na ye. Tala temple oyo eza pembeni na yo. Tala ndenge aza kitoko. Tala ndenge azongala. Tala ndenge afandi bien. Tala ba sourire ya ba maman. Et Dieu dit, si tu détruis ça, c'est lui Dieu qui va te détruire. Amen. C'est-à-dire aussi pour préserver ton âme. Parce que Dieu, lui, quand il vient détruire, il détruit l'âme et l'esprit. Donc ton âme à toi et ton esprit doivent tout faire pour protéger, pour encadrer, pour entretenir le temple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Voilà pourquoi vous devez prendre soin de vous. Voilà pourquoi vous devez vous protéger. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je me souviens de Jésus qui disait à quelqu'un qui disait qu'il allait le suivre. Il lui a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. C'est le jour qu'il a choisi un endroit où il peut reposer sa tête. Cet endroit-là, c'est ton corps. Amen. Alors tu dois en prendre soin. Tu dois quitter cet évangile de l'Esprit seulement. Tu te réveilles le matin, tu parles seulement en langue. J'aime beaucoup le parler en langue. Je prie aussi beaucoup en langue. Mais si tu ne fais que ça, sans te laver, sans t'embellir, sans manger, sans t'habiller correctement, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et c'est lui qui va te détruire. C'est Dieu lui-même. Amen. Bien-aimé, nous allons rentrer au cancer. Le cancer, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre facilement. Le corps de l'homme, la médecine et la Bible le dit, est constitué de plusieurs organes. N'est-ce pas? Plusieurs organes, quand ils sont assemblés, nous parlons de système. C'est comme ça qu'on peut parler d'un système digestif. C'est-à-dire là, nous mélangeons la bouche, l'ésophage, l'estomac, les intestins. Ça nous fait un système. Si nous
sommes dans ces systèmes-là, chaque organe est constitué de muscles. Et chaque muscle est constitué de cellules. Et les cellules du tube digestif sont spécialisées dans la digestion. C'est comme dans le pays, nous avons des organes spécialisés. Quand nous prenons l'armée, l'armée est spécialisée dans la défense du territoire. Quand nous prenons la police est spécialisée dans la sécurité de personnes et des biens. Quand nous prenons le Parlement est spécialisé pour légiférer le droit du pays et contrôler le fonctionnement du gouvernement. C'est comme ça dans le corps de l'homme. C'est-à-dire quand tu prends les systèmes urinaires, les cellules qui sont dans ces systèmes-là sont spécialisées pour enlever les toxines du corps et les sortir comme l'urine. Ces cellules-là ne peuvent pas travailler comme les cellules du système digestif. Amen. Amen. Mais lorsque le cancer lui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il se met à se multiplier très vite. C'est-à-dire la cellule du cancer se multiplie très vite qu'une cellule normale. La cellule du cancer ne se spécialise en rien comme fonction du corps. Elle se spécialise dans le manger et dans la multiplication. Elle mange, elle se multiplie, elle se déplace dans le corps. Quand je prends l'exemple de l'armée, quand tu as un cancer dans l'armée, c'est comme nous en RDC, nous commençons à nous reproduire en désordre. Et les cellules-là ne grandissent pas. C'est-à-dire nous nous retrouvons à un certain moment, nous avons des Congolais seulement de 8 ans. Mais ces Congolais de 8 ans là peuvent produire d'autres Congolais qui n'atteindront jamais 10 ans. Mais qui vont s'arrêter seulement à 8 ans. Maintenant 10 mois. À 8 ans, un enfant va faire quoi? Il va aller à la police, il va aller à l'armée, il va aller au gouvernement, il va aller au parlement, il ne va rien faire du tout. Au contraire, il sera une charge. Si tout le pays n'a que 8 ans, qui va produire à manger? Qui va préparer à manger? Qui va faire quoi? C'est ça que le cancer fait. C'est-à-dire quand le cancer entre en toi, il se met à se multiplier en désordre. Il produit beaucoup de cellules qui ne font rien, qui mangent seulement et qui se reproduisent aussi. C'est comme ça qu'on peut retrouver des masses. Quand ça touche le sang, on a un gonflement. C'est-à-dire ces cellules-là gonflent et elles ont la possibilité d'utiliser pour aller se multiplier encore ailleurs. Toujours sans rien faire. C'est-à-dire c'était au niveau du col, ça se multiplie au niveau du col, ça va quitter le col, ça va toucher les bassins, ça va quitter le bassin, ça va toucher le poumon, ça va quitter le poumon, ça va toucher la peau, et on appelle ça pour les cancers des métastases. C'est une reproduction anarchique. Elles se reproduisent seulement. Avec cet exemple, vous avez plus ou moins une idée de ce que c'est le cancer. Et la question que les gens se posent deuxièmement, ça provient d'où?
Qu'est-ce qui provoque les cancers? Je vais te dire ce matin que le cancer n'a pas une seule cause. Le cancer a plusieurs causes. Beaucoup de choses. Nous les appelons les facteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans la genèse des cancers. Amen. Hein? Il y a par exemple pour le col, les maternités avant 18 ans. Avant 18 ans. Je me rappelle quelque part, il y a les gens qui disent moi, ces enfants qui mettent au monde d'autres enfants s'exposent au cancer. Un deuxième élément avec le cancer du col, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies-là, c'est tout un boulevard. Ça amène aussi le sida. Ça amène aussi un autre virus que nous appelons les papillomavirus. Et ce virus-là, il est responsable de 95% des cancers du col. C'est-à-dire, ça se transmet par le sexe, par la voie sexuelle. Amen. Hein? Amen. Nous avons d'autres facteurs. Actuellement là, on a démontré que certains produits que nous utilisons pour le bain intime de la femme sont cancérigènes. Les savons, les nettoyants, les bains intimes. Le conseil que moi je vais te donner, utilise de l'eau sans gants, avec ta main seulement. Fais ta toilette avec de l'eau propre, un seau propre, une douche ou une salle de bain propre, et utilise ta main. N'utilise pas les gants, parce que ça peut aussi être une niche des infections. Et dès qu'il y a infection, papilloma peut s'inviter aussi. Amen. Amen. Hein? Amen. Et la troisième question que les gens se posent, dès que j'ai les cancers comme ça, est-ce que je peux guérir? Je vous ai parlé de la survie. C'est-à-dire on peut soigner aujourd'hui. Surtout si c'est détecté tôt. À ce moment-là, tu améliores le pronostic. Mais si c'est détecté tardivement, le pronostic est mauvais. Nous nous disons le pronostic est réservé. Je ne veux pas me prononcer. Je veux me réserver. Le traitement du cancer du col, c'est comme pour tous les cancers. Il faut éviter la monothérapie. Il faut éviter qu'on soit traitement moko. Or c'est ça qui est fréquent dans nos milieux. Ah, elle a le cancer du sein. On coupe les seins. Et là le cancer du col, on coupe les cols. Et là le cancer de ceci. Quand on coupe comme ça, ce n'est qu'un seul traitement. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, le cancer se traite avec 3 ou 4 traitements. C'est-à-dire on peut opérer. Il faut prendre les médicaments qu'on appelle la chimiothérapie. On peut bombarder ce qu'on appelle la radiothérapie. On peut aller tuer les cellules cancéreuses. Et aujourd'hui, avec le cancer de la femme, on peut faire de l'hormonothérapie. J'avais oublié ces facteurs-là. Il y a certaines pilules contraceptives
qui aide à espacer les naissances, mais qui sont aussi des facteurs cancérigènes. Mais il y en a aussi des hormones qu'on peut donner à une femme qui a un type bien donné de cancer, et ça va la guérir. Donc il faut éviter de faire un seul traitement. Il faut en faire minimum 3. Si tu veux faire le quatrième ici chez nous, il est rare. Quel est le signe qui va te dire que ici il faut faire attention? C'est le saignement. Dans la plupart des cas. Toi, tu te connais. Tu connais comment tu règles. Mais quand tu vois que tes règles augmentent en jour, en quantité, non, en jour, en quantité, il faut faire attention. Il faut aller consulter. Quand tu vois que tu saignes au milieu du cycle, c'est pas les règles, mais tu saignes un peu. Ça peut être juste des gouttes. Il faut faire attention. Ces saignements-là, ça peut se faire même lors des rapports sexuels. Ça peut se faire même lors du bain. Pendant que tu te laves, ton doigt ramène du sang. Il faut faire attention. Et ça peut s'accompagner d'autres infections. Comme j'ai dit, c'est le papillomavirus qui l'amène. Et ça se fait comme une infection sexuellement transmise. C'est avec l'évolution que la douleur va s'installer. Donc quand la femme a déjà des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire là on est déjà presque au stade 2 du cancer. C'est-à-dire on a déjà évolué. Ça a déjà pris du temps. Ça a déjà envahi d'autres organes. C'est pour cela qu'il faut déjà consulter avec le petit saignement. Tu es une femme ménopausée. Les règles se sont arrêtées il y a longtemps. Mais tu commences à voir un peu de saignement. Non, ce n'est pas normal. Ne minimise pas ça. Ne néglige pas ça. Il faut directement consulter. Heureusement, maintenant nous commençons à faire aussi des campagnes de dépistage. Quand tu apprends, surtout sur Kinshasa, bien aimé, il faut y aller. Jésus disait même, les fils de ce siècle sont plus avisés que les enfants du royaume. Ne restons pas moins avisés. Il faut y aller. Il faut se faire dépister. Si on trouve ça à temps, le traitement sera moins cher et la survie sera bonne. Tu vas survivre pendant plusieurs années. Ce sont les femmes chez qui on a dépisté tôt. On peut avoir des survies au-delà de 15 ans. Amen. Hein? Amen. Brièvement, voilà ce que je voudrais qu'on partage. Habituellement, lorsque nous partageons comme ça, nous aimons toujours qu'il y ait des questions, des préoccupations. Mais comme nous sommes dans un programme, je vais arrêter ici. Je suis là. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez me voir même dans le couloir. Que le Seigneur vous bénisse.